Salut les amis, je fais rapidement cette vidéo pour vous parler des 5 erreurs principales que nous les gens de la diaspora, nous les gens qui vivons à l'étranger, nous les gens qui vivons en Bangladesh, 5 erreurs principales qu'on fait. Et ce sont les erreurs que moi-même j'ai faites. Aujourd'hui, je faisais le ménage et je réfléchissais, je disais que waouh, ce septembre aussi, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis ici au Canada. Mais je faisais un petit bilan un peu de mes acquis et je me rendais compte que vraiment, si je pouvais retourner en arrière, il y a certaines choses que je ferais différemment. La première erreur déjà, c'est ce qui concerne les assurances. Les, la diaspora francophone africaine ici au Canada et d'ailleurs dans beaucoup de pays, on n'a pas la notion d'assurance. Peut-être que c'est parce que c'est la façon dont on a grandi. Mais on ne prend pas d'assurance maladie, on ne prend pas d'assurance décès. Et c'est une très, très, très grave erreur. Parce que je vais vous dire, avant de pouvoir épargner les millions que vous épargnez dans votre compte là, avant de pouvoir investir les millions que vous voulez investir au Cameroun là, assurez déjà la base, assurez déjà vos arrières. Et ça commence avec l'assurance décès et l'assurance maladie. Malheureusement, on se retrouve encore dans des situations où il y a des personnes qui décèdent ici à l'étranger et on est obligé de cotiser pour pouvoir rapatrier le corps. S'il vous plaît, c'est une charge et une détresse énorme déjà pour la famille qui est au Cameroun, mais aussi pour vos proches qui sont ici. Personne de son vivant ne veut mourir et avoir le sentiment que les gens doivent contribuer ou bien cotiser pour rapatrier son corps. S'il vous plaît, ne faisons pas ça, prenons nos responsabilités, épargnez cette peine, ce chagrin et cette charge à vos proches. Il y a un programme ici au Canada, le retour au pays natal. Et c'est un programme où pour une somme minuscule, tu payes une somme minuscule. Et l'organisme va s'occuper de rapatrier ton corps au pays. Donc, même si vous décidez, et même si vous décidez de ne pas utiliser le retour au pays natal, il y a d'autres organismes, il y a beaucoup d'assurances d'essai qui peuvent vous couvrir pour plusieurs choses, non seulement pour le rapatriement, mais aussi pour les frais de funérailles et même pour laisser quelque chose derrière à votre famille. Donc, s'il vous plaît, considérez cela. Et le deuxième type d'assurance qui est très important, c'est l'assurance maladie. Car on est dans une société ici, là, on est à une crise, je dis bien une crise, la plupart de nous qui vivons ici, on est à une crise près de se retrouver dans la faillite et de se retrouver avec zéro. Je dis bien zéro. Et généralement, c'est la maladie. Et ce qui est bien sur le Canada, c'est que c'est vrai, il y a l'assurance maladie. Mais la vérité est que si tu tombes malade et tu ne peux pas travailler, tu es dans l'incapacité de travailler pendant 1 an, 2 ans, réfléchis un peu. Réfléchis à quoi est-ce que ta vie va ressembler. La vérité, c'est que pour nous tous, même seulement 6 mois, tu ne peux pas travailler pendant 6 mois. Tous les charges vont seulement te mettre à terre. Tu ne pourras pas te relever. Et pourtant, il y a les assurances maladie de courte durée, de longue durée, afin que ça puisse te couvrir dans l'éventualité que tu ne peux pas travailler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que tout, je dis bien tout peut arriver, mes amis. Prenons nos responsabilités en tant qu'adultes et couvrons déjà les bases. Et la base, c'est qu'est-ce qui m'arrive si je décède aujourd'hui? Est-ce que ma maison est en ordre? Est-ce que j'ai un testament? Est-ce que j'ai même un numéro d'urgence ou quelqu'un peut appeler? La base, c'est l'assurance maladie. Si je tombe malade pendant 2 mois, qu'est-ce qui va m'arriver? 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, maintenant, la deuxième erreur qu'on fait, c'est dans l'investissement. On n'investit pas tôt et on n'investit pas bien. Le conseil que je vais donner à quelqu'un qui vient d'arriver ici au Canada, c'est déjà de commencer à investir le plus tôt possible dans une activité ou bien dans un bien ici au Canada. Je ne dis pas au Cameroun ici. Parce que la chèvre broute là où elle est attachée. C'est bien d'investir au Cameroun. Même moi, j'aimerais investir au Cameroun. La vérité est qu'on finit par rester très, très, très longtemps dans notre pays d'accueil ici à l'étranger. Et pendant tout ce temps, est-ce que vous pensez qu'il est concevable que tous nos investissements soient au Cameroun? Si quelque chose se passe au Cameroun, que va-t-il advenir de tous ces investissements de millions de dollars qu'on fait?
Le Cameroun, si seulement une personne tu énerves une personne au Cameroun, la personne peut faire fermer ton activité. Le gouvernement peut se lever, passer une loi qui met ton activité en chute et tu ne vas rien dire à personne. Bref, l'investissement au Cameroun est bien, l'investissement en Afrique est très bien. Mais mes amis, je pense que le meilleur investissement pour une personne qui vit une personne de la diaspora, c'est déjà l'investissement là où il est. Faisons les investissements là où on est. J'ai vécu en Ontario, ici au Canada, pendant 7, presque 7, 6 à 7 ans. Si, quand j'étais arrivée en Ontario, que j'avais commencé à travailler, si j'avais mis de l'argent à côté et que j'avais acheté un condo, c'est un petit appartement, une chambre, une toilette, un salon, un petit appartement. La valeur de ça au temps-là était peut-être 250 000 $, 300 000 $. Au moment où je vous parle, la valeur de ça aurait été à 650 000, 700 000 $. Donc, je me serais fait un profit d'au moins 400 000 $. Je dis sans discuter à personne, sans discuter avec quelqu'un. Un investissement passif que tu n'as pas besoin de te casser la tête, bien te trop réfléchir. Que tu avais juste fait ce petit investissement-là, que chaque mois tu épargnes, chaque année tu épargnes, tu mets l'argent sur ça. C'est que maintenant, j'aurais pu épargner 400 000 $, donc presque 200 millions de francs CFA. Il y a quel investissement au Cameroun que tu vas faire maintenant qu'en 6 ans ou bien en 5 ans, ça va te donner une rentabilité de 200 millions de francs CFA. Quoi? Très peu, si ça existe même. Je dis cela pour dire que regardons déjà aux opportunités qu'on a autour de nous et le fait très vite. Parce que n'attendez pas que non, quand j'aurai ceci, quand je vais, après avoir travaillé 4 ans, 5 ans, après avoir épargné n'importe comment, commencez déjà avec le petit que vous avez. Si tu peux mettre 1 000 $ par mois de côté, ok, pour un investissement, mets-le. Déjà parce que l'argent a besoin d'une mission. Et j'espère que vous le savez, l'argent qui n'a pas de mission, c'est un argent qui sera dépensé. Mais quand l'argent a une mission que je suis en train d'épargner pour faire le down payment pour mon appartement, oui, je suis en train d'épargner pour commencer une boutique d'Amazon, ou bien je suis en train d'épargner pour commencer telle activité. Cet argent à qui tu donnes une mission, c'est cet argent-là qui va aller chercher ses frais pour revenir avec. Bon, c'est ça. Donc, deuxième erreur, c'est de ne pas investir tôt et de ne pas investir sur place. La troisième erreur que je fais, qu'on fait malheureusement, c'est qu'on se marie trop tard. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans la trentaine ici au Canada ne sont pas encore mariés. Et ce n'est pas pour moquer n'importe qui, ok? Parce que même moi, je ne suis pas encore mariée. Mais comme pour dire qu'on prend trop de temps dans ce volet de notre vie. Mais pourtant, les Canadiens de souche même, les Canadiens qui vivent ici, là, il faut les voir dans leur vingtaine, ils sont mariés. Tous les Canadiens de souche que j'ai rencontrés, ils sont en couple, ils se sont mis en couple, ils se sont mariés dans leur vingtaine. Et alors, s'ils ont déjà des enfants, ils ont déjà d'acquis. Parce qu'ici, en Bank, tu as besoin, on a besoin on a besoin d'un partenaire pour nous épauler émotionnellement, mentalement. Parce que tout se passe déjà dans la tête. Tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise, tu es toujours seul. Tu ne peux rien faire. On va même venir te dire, te parler de tel projet, que mets seulement même 5 000 $ le projet, si dans 10 ans, ça va te faire même 100 millions. Ta tête ne sera pas là parce que tu n'es pas bien en toi-même. Tu n'as pas ce support émotionnel et mental. Et c'est pour ça que ceux qui sont mariés et qui sont bien mariés, parce qu'il faut le préciser, et où il y a l'entente et l'harmonie, ils vont réaliser beaucoup plus que ceux qui sont célibataires. Si ce sont des personnes où il y a l'entente et ce sont des personnes sages, ils vont réaliser beaucoup plus, ils seront beaucoup plus heureux et épanouis. Donc, je ne veux pas ouvrir le débat du pourquoi, du comment ça se retrouve qu'on se marie tard ici en Bain. Mais le fait que on se marie tard. Et ça impacte beaucoup notre trajectoire. Donc, j'aimerais vraiment voir beaucoup plus de mariages de personnes jeunes. N'attendez pas toujours d'avoir l'argent ou bien d'avoir tel acquis. Parce que la vérité est que c'est même avec quand la femme là sera dans ta vie que tu pourras vraiment, que tes activités vont prospérer. C'est même quand l'enfant là sera là, les enfants que vous dites que ce sont les charges. Ce sont eux qui vont apporter la faveur et la grâce afin que vous puissiez aller beaucoup plus loin. Donc, la famille est très, très important. Commencez vos familles beaucoup, beaucoup plus tôt, bien sûr, avec les bonnes personnes, si Dieu vous fait cette grâce. La quatrième erreur qu'on fait ici au Canada, c'est qu'on ne s'intègre pas.
La vérité est que si je demande à quelqu'un ici que donne-moi un... Sur ton téléphone, dans ton téléphone, les 10 personnes avec qui tu parles le plus, les 10 personnes avec qui tu es le plus proche, aucun de ces contacts ne sera un Canadien de souche ou bien une Canadienne de souche. Parce qu'on reste toujours dans notre communauté, on reste toujours entre nous. Et ce n'est pas une bonne chose. Pour plusieurs raisons, ce n'est pas une bonne chose. Les activités, mon boss qui était un Canadien, qui est un Canadien blanc ici, me disait toujours, mais Linda, tu fais quoi pendant l'hiver? Tu es dans un pays où il fait froid, 8 mois sur 12, et tu n'as pas d'activité d'hiver. Tu ne peux pas skier, tu ne peux pas faire le patin à neige, tu ne fais pas les activités de dehors, tout. Et dans ma tête, je ne concevais pas, je dis, ok, pourquoi est-ce que je vais laisser la chaleur de la maison pour aller faire les choses dans le froid? Mais il disait ça, mais effectivement, il avait raison. Parce que je ne veux pas vivre dans un pays comme ça, là, le hockey, tu ne connais rien du hockey. Tu ne connais rien des activités que les Canadiens font. Tu ne t'intéresses même pas. Tu ne te fais pas des amitiés dans les cercles des Canadiens. Que tu le veuilles ou pas, ça va fermer ton esprit. Ça va te fermer à beaucoup d'opportunités. Ça va fermer ton esprit dans plusieurs choses. Donc ça, c'est déjà la quatrième erreur. Il faut qu'on apprenne à vraiment s'intégrer. Et s'intégrer, c'est pas que, oh non, j'aurai la maison, j'ai un travail dont je suis intégré. Non, c'est ça, c'est nos activités sociales. C'est déjà de pouvoir rester et avoir une conversation, même pendant 1 heure de temps avec un Canadien de souche. Parce que tu peux parler du hockey, parce que tu peux parler d'hiver, parce que tu peux parler de la politique, parce que tu peux vraiment comprendre son monde. C'est très important. Et finalement, la dernière erreur, l'autre aussi, c'est la fatale. C'est qu'on s'endort. Ben, quand tu as déjà la base, du genre, tu as ton petit boulot, tu as un toit où dormir, c'est là que commence le sommeil. On s'endort, on s'endort, on s'endort. On ne voit pas le temps passer. Le temps file, tu te retrouves 10 ans, 20 ans après. Tu te réveilles, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait 15 ans en bain, 20 ans en bain, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça te donne un confort. Tu te retrouves avec quelques milliers de dollars dans ton compte. Tu penses que tu es arrivé. Tu te retrouves avec quelques milliers de dollars dans le compte, tu convertis en francs CFA. Tu te vois comme un millionnaire. Mais pourtant, tu n'as rien. Et la vérité est qu'on est resté, nous qui sommes ici depuis longtemps, on n'a même pas les acquis que les fonctionnaires qui sont au Cameroun ont. Il faut les voir. Ils ont une maison à leur propre nom. Ils ont peut-être une petite voiture à leur propre nom. Ils ont leur petite famille. Nous sommes ici, là. Tout ce qu'on a, c'est sur crédit. On n'a rien. On n'a rien. Mais pourtant, c'est toujours nous qui les envoyons l'argent. On les voit comme les mendiants. Et pourtant, c'est nous les vrais mendiants. Parce qu'on s'est endormi dans le petit confort qu'un banque nous donne. Il y a la sécurité. Tu peux aller à l'hôpital, tu ne payes pas. Tu es à l'aise, les routes sont bien. Tu regardes à la télé, tu insultes Monsieur le Président, tu insultes Kamto, tu insultes la République. Tu dis pourquoi est-ce que vraiment la République du Cameroun, si là, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être comme tel pays ici? Ici, on fait des choses comme ça. Ici, on fait des choses comme ça. Sans savoir que c'est toi qui es en danger. Tu penses que tu n'es pas en danger, mais c'est toi qui es en danger. Et malheureusement, tu vas te réveiller 15 ans, 13 ans plus tard. Et tu vas te retrouver, tu vas te rendre compte que tu n'as aucun acquis. Parce que le temps est vite passé. Tu n'as pas rentabilisé le temps. Tu n'as pas rentabilisé le temps. Et c'est un temps que tu ne peux pas récupérer. Donc, mes amis nous qui sommes ici au Canada, prenons le temps passe tellement vite et apprenons à compter le temps. Ouvrons nos yeux, faisons preuve de sagesse et maximisons le temps qu'on a. S'il faut repartir à l'école, s'il faut prendre des certifications, s'il faut changer de carrière, s'il faut changer de boulot, s'il faut commencer à avoir plusieurs activités parallèles, très très important, avoir plusieurs activités parallèles qui peuvent te rapporter quelque chose. Parce que la vérité est que ici, là, même si quelqu'un qui me dit qu'il est ingénieur, il est quoi, n'importe quoi, la vérité est que la plupart d'entre nous, c'est que si tu n'arrives pas à travailler pendant 6 mois ou bien 1 an, ce sont les dettes qui vont venir dormir à côté de toi. Donc, réveillons-nous, réveillons-nous. Bon, j'espère que cette vidéo va aider les nouveaux arrivants. Ou bien ça va au moins réveiller l'esprit de nous que nous sommes ici en Banque depuis longtemps. S'il vous plaît, réveillons-nous. Ne soyons pas la risée, hein, des gens du Cameroun qui vont dire, OK, toi tu es en Banque depuis 15 ans, tu as fait quoi? Ça va te faire mal, mais la vérité est vraie. Tu as fait quoi depuis 15 ans que tu es en Banque?
Mais il n'est jamais trop tard de se réveiller et de donner les bons conseils à ceux qui viennent d'arriver. Encourageons-les. Même si après 5 ans, ils font plus. C'est une bonne chose. C'est la communauté qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Ok? Bon, passez un bon week-end.